Moi, seul qui est bon, c'est moi seul qui est vrai homme d'Abidjan là. Vous pensez que c'est quoi? Moi seul qui est vrai homme d'Abidjan là. Vous pensez que c'est quoi? Alors, je peux dire quelque chose. Ok, vas-y, grand frère, vas-y. Ok, en fait, c'est que quand nous étions petits là, quand Gbagbo marchait là, on a notre grand-père qui nous a dit que lui là, il serait un président, mais un mauvais président. En ce moment, on était petits. Ça, c'était dans les années 90 par là. Que lui là, il serait un président, mais un mauvais président. Wallahi bilay, je suis tout ce que je cherche. Et je connais des villages au nord où il a sillonné pour aller se laver, comme on le dit chez nous ici en Côte d'Ivoire. Je connais des villages comme ça. Je suis allé dans ces villages-là pour aller vendre là-bas parce que moi, je suis commerçant. Je tourne dans tout le pays. C'est ce que je disais hier. J'ai fait 7 fois le tour de la Côte d'Ivoire. Ils nous ont dit que Gbagbo, là, il sera président, mais il sera un mauvais président. Maintenant, autour du PR actuel de notre papa Ado, ils ont dit, il va prendre le pays dans un bain de sang. Et c'est ce qui a été fait. Et c'est ce qui a été fait. C'est-à-dire, Ado, c'est un messie que Dieu a envoyé à la Côte d'Ivoire pour arranger toute l'Afrique, mais que les Ivoiriens eux-mêmes ignorent. Ouais, ben c'est ça quoi. Les bêtises qu'ils sont en train de faire là. Concernant Makosso là, je vais dire quelque chose. Que Makosso sache qu'il est un grand, qu'il va devenir plus grand encore. Ça, c'est des signes qui ne trompent pas. Ils ont exhumé le corps de notre grand-mère, n'est-ce pas? Et la maman de papa Ado. Mais ça ne l'a pas empêché d'être ce qu'il est aujourd'hui. Le but, c'était pour casser son moral. Mais ils ont été surpris de savoir qu'il a un mental d'acier. Et que Makosso, c'est la même chose qui arrive à Makosso actuellement. Que Makosso ne prenne pas ça en mal. Il doit savoir qu'il va devenir plus grand que ça. Ça, c'est une prophétie, hein. Je suis un jeune Koyaka. Ma maman est au Djeneka. Je sais de quoi je parle. Que Makosso sache qu'il va devenir plus grand que ça. Je m'arrête là pour le moment. Ok, merci. Yao Abougo. Vas-y, mon frère. Bonjour grand frère. J'espère que tu vas bien. Je vais très merci bien. encore de m'avoir accepté sur ton panel et merci de m'avoir donné la parole. Alors, merci encore mon oncle. Comme on le dit, nous sommes face à des terreaux. Voilà, des gros terreaux. Qui le veulent, qui ne veulent pas. Ils viennent de confirmer qu'ils sont des terroristes. Ils sont des terroristes puisqu'ils nous appellent des rebelles. Et ils ont fait l'acte du terrorisme à Yopougon. Et tout le monde a vu. Et au début, ils avaient refusé l'acte. Mais pour finir, ils ont fini par accepter l'acte. Et je remercie encore le grand frère Yaka qui a publié une vidéo du Prado sur son mur TikTok. Vraiment, j'ai revu la vidéo, j'ai dit, mais grand frère Yaka, mais il a publié quelle vidéo comme cela? Parce que les gars prennent ça pour nous narguer au fait. Je suis parti, après, j'ai vu quelqu'un qui a fait le collage avec la vidéo. Je suis revenu sur la vidéo. J'ai dit, c'est moi, je n'ai pas compris la vidéo. Tu sais, tellement qu'on aime nos papas là. Vraiment, tu es aveuglé par des choses. Le Prado, il est comme le Coran. Au fur et à mesure que tu lis le Coran, tu découvres des nouvelles choses. Tu te dis, mais attends, c'est pas le même livre que moi j'ai l'habitude de lire chaque jour là. Mais pourquoi c'est aujourd'hui je viens de voir ça là, cette sourate là? Le Prado, il est comme cela. Il dit 5 ans, je vais changer votre vie. 5 ans, je vais vous donner du boulot. 5 ans, je vais changer l'image de la Côte d'Ivoire. Et 5 ans... Merci à mon grand frère. On a encore dit quoi encore? Ça, on a dit quoi encore? Il a déjà tout dit, ça fait 20 ans. Donc laissez, il va faire son 20 ans. Il faut répéter. Il n'a qu'à mettre la vidéo même. Il faut répéter, il n'a qu'à mettre la vidéo. Faut mettre la vidéo, Yaka. Faut mettre la vidéo. Non, attends, comme j'ai téléchargé la vidéo parce que j'ai voulu faire un truc dessus. Je vais voir si, attends, ça est là, il est téléchargé, donc je crois.
J'ai téléchargé, je crois, la vidéo normalement. Voilà. Non, non, ça c'est pour truc. Il dit... Attendez, il dit... Ah, voilà. Les conditions de vie des Ivoiriens. Donnez-moi 5 ans et vous verrez la différence. 5 ans pour changer la Côte d'Ivoire. 5 ans pour donner des emplois aux jeunes. 5 ans pour améliorer les conditions de vie des Ivoiriens. Ça fait combien de mandats? Ça fait 20 ans. 5 ans pour changer la 5 fois 4, 20. Non, viens là, viens là, de nouveau. En fait, ils ont compris que c'était dans même 5 ans là qu'il allait faire tout ça là. Est-ce qu'il a la baguette magique? Est-ce que Voilà. on peut faire tout ce qu'il a cité là? Il a dit 5 ans, 5 ans, On peut 4 pas fois. faire. Donnez-moi 5 ans pour ci, 5 ans pour ça, 5 ans pour cela et 5 ans pour ceci. Qu'est-ce que vous voulez qu'on va vous expliquer encore? Aïe, c'est dernier 5 ans il est en train de faire pour améliorer la condition de vie des Ivoiriens. Vous dites que non, c'est un mandat de trop. Pourtant, il avait déjà dit, hein, c'est pas quelque chose que... Il avait déjà... Voilà. changer la Côte d'Ivoire. Hein, 5 ans pour donner des emplois aux jeunes. hein, 5 ans pour améliorer les conditions de vie des Ivoiriens. hein. Donnez-moi 5 ans. Écoutez. Et vous verrez la différence. Voilà. 5 ans pour changer la Côte d'Ivoire. 5 ans pour donner des emplois aux jeunes. 5 ans pour améliorer les conditions de vie des Ivoiriens. Ça fait 20 ans. Donnez-moi 5 ans, 5 ans, 5 ans, 4 fois, ça fait pas 20 ans. Vous n'avez pas compté. Non, grand frère, merci. C'est-à-dire, tu t'es assis, tu as analysé la vidéo. D'après Tu as éclairé tout le monde. Quand le Vive la prince marmaille. parle, il faut l'écouter. Vive la marmaille. attentivement. D'après Makoso, vive la marmaille. Vive la marmaille. Non, c'est pas la marmaille. Quand le Prado parle, Non, c'est une il manière faut de parler. écouter. C'est une manière de parler. Il faut écouter. Faut écouter. Non, C'est-à-dire Yaka, qu'il faut- il dit, pourquoi tu es fort comme ça même? Pourquoi tu es fort en communication? Non, c'est-à-dire, j'ai entendu applaudir pour toi-même. Faut applaudir pour toi-même. Wallahi. Faut applaudir pour C'est toi-même. le Prado qui est fort. C'est le Prado qui est Il faut applaudir pour toi. Mais tu nous as éclairé au fait. Il faut applaudir pour toi. Il a dit 5 ans, vous allez voir. 5 ans pour améliorer le temps. 5 ans pour ci et 5 ans pour ça. Donc ces derniers 5 ans, on va faire maintenant. Et puis après, on va passer le flambeau à Téné Ibrahima, n'en déplaise aux esprits chagrins. Parce qu'après les 5 ans, on va installer Téné Ibrahima de gré ou de force. Parce qu'on a plus de force que vous. On a plus d'argent que vous. On vous moyen dans tous les sens du thème. On n'avait pas d'âme, on vous a damé le pion. Maintenant, on a les âmes, Claire. on fait ça dur. Celui qui n'est pas content, Claire. on va vous chasser du pays. Parce que c'est vous qui êtes venus Claire. et vous nous traitez d'étrangers, pourtant c'est vous les vrais étrangers. Voilà. Vous êtes venus nous trouver. On vous a fait de la place, vous voulez nous faire tomber de notre lit, vous vous couchez à nos femmes sur nos lits. Ça va pas ou quoi? Hein? Ah, voilà, ça. On vous a fait un peu de place, que non, que c'est nous, on est étrangers. Chaque matin, vous allez vous lever des étrangers. Et vous qui êtes quitté au Libéria pour venir là, quelqu'un vous dit ça? Nous, on vous dit ça. Si c'est parce que nous, on vous répète pas ça chaque fois pour que ça reste dans vos oreilles là, que vous pensez que vous êtes bêtes. C'est nous, on vous a donné la place en Côte d'Ivoire. Quand vous êtes arrivés là, nous, on était déjà là. Nos empires étaient déjà là quand vous êtes arrivés. Et on va vous montrer ça. On a l'argent que vous, on a beaucoup que vous, on a force que vous, on a tout ce que vous n'avez pas. Celui qui se met au travers de notre route, on va l'allumer. C'est de ça qu'il s'agit. Claire. À Il n'y manier. a pas manière. Voilà. Vas-y. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Laissez continuer, s'il vous plaît, mon speech, s'il vous plaît. S'il vous plaît, fermez vos micros, s'il vous plaît, pardonnez. Alors, comme je le disais, ces gens-là, ils ont fait un acte de terrorisme à Yopougon, où ils ont traumatisé tout un peuple, où ils ont traumatisé tout un quartier dans la nuit du 1er au 2. Non, du 2 au 3. Donc, lorsque le monsieur, il a été arrêté, on a vu un vagabond du PPACI qui se trouve du côté du Burkina Faso, qu'on a rapatrié par notre communication. Et il s'est retrouvé où? À Ouagadougou. Qui est sorti à 2 h du matin. Et pour faire une vidéo qu'on va écouter tout à l'heure. Non. Alors, Camarade d'Afrique, il est actuellement 2 h du matin à Ouagadougou. Attendez. Alors, Camarade d'Afrique, Colonel, ton micro. 2 h du matin à Ouagadougou. Sur samedi 2 août 2025. J'ai fait cette vidéo pour préciser certaines choses. Actuellement, à Yopougon, il y a des incidents.
des jeunes sont en train de caillasser des véhicules. Ils ont même brûlé totalement un bus. Ces jeunes-là ne sont pas de l'opposition. Ce sont des microbes armés qui vont agresser les gens. Et ce n'est même pas les microbes auxquels nous sommes habitués. Non, ce sont des microbes que Ténébrema a mobilisés pour aller... Alors, dans la nuit, de la nuit là, on a vu ce monsieur en train de dire, les microbes qui ont eu à faire ça, que c'est des gens que monsieur, le ministre Ténébrema a formés pour pouvoir traumatiser la population de Yopougon. On dit qu'il n'y a pas de problème. Et le lendemain encore, c'est eux qui se justifient. Nous, on est là, on les regarde. Le gouvernement était toujours dans les enquêtes. Pendant ce temps, eux, ils étaient en train de se justifier. On a vu ce type-là sorti pour rapporter ça. Parce que ce n'est d'aucune utilité, c'est d'aucun intérêt. Le bus qu'ils ont brûlé hier, en quoi est-ce que c'est ce que je veux dire, en quoi est-ce que ça rentre dans nos objectifs? En quoi est-ce que ça nous aide? Voilà. Donc ça, c'est pas nous. Ça ne peut pas être nous. Alors, voici Damana Pikas qui est en train de nous dire ici que le bus qu'ils ont brûlé hier, ce n'est pas l'opposition, ça ne peut pas être eux, ce n'est pas eux. On veut mettre des trucs sur eux, on veut mentir sur eux, on veut mentir sur l'opposition. Ils sont tous sortis. Et lorsque ce Kwame-là, il est sorti et il a dit, j'ai été envoyé par l'opposition en place, par le parti du PPACI en place. Ils sont sortis, même pas le premier chant du coq, ils l'ont renié. Ils ont dit qu'ils ne faisaient pas partie du PPACI. On dit d'accord, il n'y a pas de problème. Et pas plus que hier, on a vu des vieux sous-la vagabonds notoires, des délinquants, des vieux terroristes sortis pour s'accaparer de ces mêmes personnes-là, pour dire qu'ils viennent de la même famille. Normalement, on doit arrêter ceux-là. Voilà, on doit les arrêter. On doit les arrêter, hein. On écoute. D'intimidation et de répression avec l'intensification d'un harcèlement judiciaire et politique des militants du PPACI. Alors que 6 de nos camarades, brutalement et illégalement enlevés par des hommes accagoulés les 2 et 3 août 2025. Voilà. Par les hommes encagoulés le 2 et 3 août 2025, ils ont été arrêtés. Et ce ne sont pas les mêmes personnes là que vous avez rejetées pour dire qu'ils ne viennent pas, ce ne sont pas des éléments du PPACI. Vous n'avez pas dit que ce n'était pas l'opposition qui avait fait ça. Vous nous avez dit. Et on a vu un autre voyou, Lago Patrice, je ne sais quoi, qui allait sur le plateau du MCI. Lui, si tu le vois, tu vas dire que c'est du acte du bravo qu'il a eu à faire. Ou bien, il est tellement arrogant et fier de lui. Mais tu allais nous montrer que vous êtes des voyous, des délinquants et des terroristes. Parce que les terroristes que vous avez rejetés hier là, vous avez fini par les accepter aux yeux du monde entier. Tu allais te ridiculiser au fait. Il ne sait pas. Comme moi, des enfants comme cela, pour eux là, ils sont trop arrivés dans la politique quoi. On va l'écouter. Bon, ils sont des hommes politiques. Et quand je dénonce ce qui se passe aujourd'hui, nous ne demandons pas de faveur. Nous souhaitons simplement que les droits de nos camarades soient respectés. Je suis directement, figurez-vous, j'ai entendu ici le procureur parler. Mais nos camarades qui ont été arrêtés dans le cadre de l'enquête sur le bus, on ne sait même pas où ils sont détenus. Point. Tu veux savoir comment quelqu'un vous avez rejeté, même pas, avant même le chant même du coq, vous les avez rejetés. Aujourd'hui, quand vous avez besoin d'eux, vous voulez utiliser les souffrances, les peines pour faire vos minables combats là. C'est-à-dire quoi? Quand ils ont besoin de toi, ils sont avec toi, ils t'approchent, ils t'utilisent. Quand ils n'ont pas besoin de toi, ils te rejettent automatiquement. Voici un parti politique qui est le PPACI. C'est ça. C'est pourquoi ici nous interpellons les jeunes. De faire très attention parce qu'on a vu la nuit du 4 novembre 2004, jour pour jour, date pour date, où M. Blegoudé a dit, celui qui mange qu'il arrête de manger, celui qui moue qu'il arrête de mourir, celui qui chie qu'il arrête de chier, venez tous sur le pont de Gaulle. On a vu aujourd'hui ces mêmes personnes-là qui sont en train de crier aujourd'hui, que vous allez écouter. Parce qu'il faut mettre, pour que les gens écoutent, il faut éveiller la conscience des uns et des autres.
Voici ça. Quand ils ont besoin de toi, c'est comme ça. Quand ils n'ont pas besoin de toi, ils te rejettent. Voici comment ils ont rejeté ces personnes-là à leur propre sort. On va écouter. Du barreau de Paris, tu n'as même pas trouvé les traces là-bas. Je me nomme Sylvain Claude, victime des événements de novembre 2004 à l'Hôtel d'Ivoire, amputé de la jambe gauche lors de ces événements. Je voudrais, à ce jour, parler de ces événements que plus de 2000 Ivoiriens ont vécu jusqu'à ce jour, marqués à vie, comme je le suis d'ailleurs. Alors, ce jour, nous n'étions pas au dehors parce que un individu nous avait appelé, et parce que notre patrie, notre nation était menacée. Et c'est pourquoi nous étions sortis. Et à la suite, voici ce que nous portons aujourd'hui. Mais de 2004 jusqu'à aujourd'hui, en 2023, plusieurs de nos camarades ont été laissés pour compte. Plusieurs de nos camarades ont été laissés pour compte. Ils ont été abandonnés. Des gens qu'ils ont utilisés dans la nuit du 4 novembre 2004. Aujourd'hui, là, il y a d'autres qui ont douffé. Il y a d'autres qui ont les jambes amputées. Il y a des gens qui ont les bras amputés. Aujourd'hui, là, ils sont là. Ils courent gauche à droite. On ne veut même pas les recevoir. Mais ils disent qu'ils sont derrière M. Laurent Gbagbo. M. Laurent Gbagbo même est pris en otage par Adja. Son téléphone, c'est le téléphone d'Adja. Tant que Adja n'a pas lancé appel, il ne peut pas communiquer. Tant que Adja ne lui donne pas le téléphone, tiens, il y a un appel pour toi, il ne peut pas parler. Mais vous allez recevoir M. Gbagbo comment? C'est à cause de lui que vous voulez sortir dans les rues. C'est à cause de lui que vous voulez sortir. Alors pour citer, je vais ici faire encore une démonstration de taille pour montrer aux uns aux autres, aux gens qui se promènent sur le panel, sur le plateau de télé, que le pays est très divisé en deux. M. Laurent Gbagbo n'a pas pu gouverner. C'est faux et archi faux. M. Laurent Gbagbo voulait gouverner dans la guerre. M. Laurent Gbagbo, le pouvoir l'a surpris. Il ne savait même pas quoi faire, comment gouverner. Selon quand tu viens à la tête d'un pays, tu jures de protéger et de garantir la sécurité de la population ivoirienne. Mais M. Laurent Gbagbo a perdu son temps dans les maquis. Dans les maquis, il a passé son temps. Et c'est ce qui est clair. Il ne pouvait pas gouverner ce pays-là. Arrêtez de rencontrer des inepties. On a nos frères qui sont rentrés en contact avec lui. Et lui dit, ils sont prêts à déposer les armes. Et quelle a été la réponse de M. Gbagbo? D'abord, on va écouter nos frères. Je vais chuter dans ça. On va écouter nos frères, s'il vous plaît. Donc, arrêtez de rencontrer des bêtises pour dire qu'il n'a pas pu gouverner. Vous allez mentir à qui? Quand vous rentrez dans vos laboratoires de fabrication de mensonges, là, ça c'est en vous. Vous allez vous endoctriner là-bas. Mais vous n'allez pas endoctriner les vrais Ivoiriens. On va écouter, parce qu'il y a beaucoup qui ne savent pas que cette histoire-là, ça s'est passé. Voilà. Il faut éclairer les gens. Même dans nos camps. On va éclairer. S'il vous plaît. Avant qu'ils vont venir se parler, parce qu'ils n'aiment pas la vérité. Voilà. Même dans nos camps, on va montrer la vérité. Là. On écoute. Ça, blé. S'ils veulent faire une guerre psychologique, nous on est prêts. Si c'est une guerre armée, nous on est prêts. Si c'est pour négocier, nous on est prêts. Maintenant, s'ils veulent négocier, la première condition que nous demandons, qu'ils retirent tous ces gars sur Abidjan. Nous on fait une colonne avec toutes nos armes, on descend sur Abidjan. S'ils veulent, ils choisissent une caserne avec la sécurité. Nous on rentre, on dépose les armes, on discute. Alors, voici ces jeunes frères qui étaient armés, qui demandent à déposer les armes et rentrer pour ne plus terroriser la population ivoirienne. Ils sont prêts à déposer les armes et à discuter avec leur président pour arrêter tout ça, tout ce qui est en train d'arriver aux Ivoiriens. Mais on va attendre la réponse de M. Laurent Gbagbo. Hein. Ce jour-là, l'homme qui était venu pour gouverner, qui voulait gouverner dans le calme, a écouté sa réponse. L'homme qu'on n'a pas laissé gouverner, écoutez sa réponse. 1000 hommes, il y a seulement 437 qui sont partis dans la rébellion. Donc pour nous, c'est une goutte d'eau, vraiment une toute petite goutte d'eau. Donc nous avons pris un arrêté pour leur permettre de retourner. Mais ils avaient tellement peur qu'il y a 10 semaines qui sont revenus, les autres ne sont pas revenus. Bon, tant pis pour ceux qui ne sont pas revenus, mais on les attend toujours qu'ils viennent. Le président Mangou a lancé un appel à tous ses camarades d'armes qui se sont exilés de revenir à la maison afin, ensemble, de pouvoir... Nous sommes tous dans cette disposition d'esprit. Est-ce qu'ils seront en sécurité, ceux qui vont venir? En l'occurrence, le général Mathias Dieu, par exemple. Oui, mais ça, la sécurité se trouvait dans sa tête.
mais pas chez nous. S'il vient et qu'il est chez lui, il sera chez lui. On n'ira pas le chercher. Mais si il sort pour aller au marché, que quelqu'un l'apostrophe et lui dit, mais toi, pourquoi est-ce que tu as trahi? Ça, on ne peut pas garantir qu'il n'aura pas de telles apostrophes. Vous comprenez? Ça veut dire que souvent, il y a des choses qui se passent, mais l'État n'est pas responsable du tout. Quand vous allez au marché, l'État n'est pas responsable. Quand vous, en marchant, vous cognez une pierre et que vous vous blessez, l'État n'est pas responsable de ça, etc. Nous les tendons la main, nous leur disons venez. Mais s'ils viennent, naturellement ils sont en sécurité. Ils vont bénéficier de la sécurité de tout le monde. Mais si leur voisin lui dit mais toi pourquoi tu es traite, ça, l'État n'est pas responsable de ça. Est-ce que vous comprenez? Oui, Monsieur le Président, vous aimez vraiment les Ivoiriens? Monsieur le Président, vous aimez vraiment les Ivoiriens? Voici la dernière question que le journaliste a posée. Des gens qui ont des armes en main, qui sont prêts à déposer les armes et rentrer dans le pays pour quelqu'un qui veut gouverner dans la tranquillité, pour quelqu'un qui veut gouverner, qui ne veut pas que le sang des Ivoiriens... Moi, je ne sais pas pourquoi la CPI, ils ont laissé lui là-bas. Moi, je ne sais pas. Sur quel truc ils l'ont laissé, moi, je ne sais pas. C'est pourquoi ils sont en train de brûler aujourd'hui là. Ils sont en train de dire tout et n'importe quoi. Ils ne savaient même pas qu'à ce moment-là, eux-mêmes là, leur vie est en jeu. Et ces gens-là, ils vont venir déposer les armes. Et les camarades là, ce sont des gens qui sont armés. Et ils vont rentrer dans les casernes, ils vont déposer. Les camarades sont armés et si on les enlève la nuit pour tous les gars. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? Il n'a pas pu garantir la sécurité. Et voilà après, voici ce qu'il va venir dire à ces pauvres de merde qui sont en train de manger et même leur propre caca pour chuter sur ça. Voici ce qu'il va venir leur dire. Voilà ce qu'il va venir leur dire ici. Moi, je ne sais pas comment ils font pour tomber amoureux de ce délinquant-là. Moi, je ne sais pas. Voici ce qu'ils font. Il y a deux manières de faire toute une guerre. On fait la guerre et on la gagne, militairement. Mais quand on n'a pas gagné, on discute et on fait des compromis. Moi, je n'ai pas gagné la guerre. Je n'ai pas gagné la guerre. Donc l'autre voie qui me reste, c'est de discuter, de faire des compromis pour aboutir au même résultat que sont les 4 points que je vous ai indiqués tout à l'heure. Alors, quand on nous dit que quand ces personnes-là se lèvent pour dire que le gars, il a pris article 49 pour pouvoir inscrire le nom du président Alassane Ouattara sur la liste électorale de 2010, c'est du folklore, c'est du mensonge. Parce que si le monsieur, il voulait négocier depuis belle lurette, il allait négocier avec les gens. Mais pourquoi laisser la négociation, aller faire la guerre, finir de perdre la guerre pour dire que je vais négocier? C'est du n'importe quoi. Et on le fait passer pour un ange. Pour citer, je vais dire, ce monsieur, il a une politique. Allez-y voir l'histoire de Kragbe Nyagbe. De Kragbe Nyagbe. Kragbe Nyagbe dit en politique, là, pour pouvoir être président, là, il faut donner des vies, il faut sacrifier des vies, que ça fait partie de la politique. Alors, tous ceux qui vont se mettre dans le camp de ceux-là, vous allez partir, vous serez les sacrifiés de leur parti. Et puis eux et les enfants-là, ils vont bénéficier dans le calme et dans le respect. Suivez-les seulement. Ça, c'est un conseil pour vous. Merci beaucoup, grand frère. Merci mon frère Yao Abougo, merci pour toute cette démonstration. Alors vous savez, hein, on ne peut pas tout savoir, il y a des vidéos que nous on voit, il y en a qu'on ne voit pas. Donc quand chacun on se retrouve ici, là, chacun vient à ce qu'il est là, et puis quand on met ensemble là, hein, ça nous galvanise, c'est-à-dire que ça nous encourage même dans notre position en fait. On comprend mieux pourquoi est-ce que celui-là, on ne l'a jamais supporté. Il y a ce que je peux te dire, il faut prendre le numéro d'Abougo, il a au moins au minimum 140 vidéos de la VAR de Babo Laurent. Mais quand vous écoutez... J'ai son numéro voilà. Déjà. On n'a jamais échangé en inbox, mais j'ai son numéro. Laurent est une malédiction. J'ai son numéro, Inch'Allah. Franchement. Voilà. Okay. On a qu'à envoyer les VAR. Yaka, s'il est aussi à Abidjan, là, il n'a qu'à nous envoyer son numéro, là, on va faire quelque chose pour qu'il puisse aussi avoir les moyens pour télécharger les vidéos. C'est ça aussi, nous aussi, on veut participer aussi. Il est à Abidjan, Voilà, donc tu donnes ton numéro à Yaka, il va nous balancer. Nous aussi, on va financer pire pour que les vidéos puissent sortir. Mais les gens qui disent que si ton voisin en allant au marché te fait quelque chose, l'État n'est pas, regarde des trucs comme ça.
Eh Dieu merci. Dieu nous a sauvés Dieu nous a sauvés, Dieu nous a enlevés dans quelque chose, quoi. Parce que Dieu nous aime, Dieu aime la Côte d'Ivoire. Oufo avait maudit ce monsieur-là, pour dire celui-là. Même s'il devient président, il ne va jamais gouverner ce pays-là correctement. Il ne pourra jamais être à la hauteur d'un président. Il ne va jamais pouvoir gouverner ce pays-là en sécurité. Il ne pourra rien foutre. Quand ton papa vaut rien, n'importe qui peut rentrer dans la cour pour vous frapper. Quand ton papa n'a pas de poigne, quand ton papa c'est un lâche là, n'importe qui peut passer et rentrer, frapper tout le monde et puis partir sans être inquiété. C'est dans ça nous on était en Côte d'Ivoire. Si ton papa même ne va pas chercher des essais toxiques pour venir nous empoisonner avec ça, les gens peuvent quitter, venir tomber sur nous, faire de nous ce qu'on veut. Et puis lui-même il dit que oui, si tu es à la maison, personne ne va te frapper. Mais si tu sors pour aller à l'école, que quelqu'un t'attrape sur la route de l'école là-bas pour saisir tes cols pour te coincer au mur, ça là, il ne peut pas gérer ça. Il y a quelqu'un, c'est lui qui a prêté serment pour sécuriser les Ivoiriens. La tigresse du Zanzan, vas-y ma chérie. Bonjour Yaka. Bonjour à Bougor, bonjour Dengele, bonjour à tous ceux qui sont sur le panel. Yaka, mon premier palabre là, Yaka, tu n'es pas abonné à moi. Ça fait des années que je suis abonné. Attends, je m'abonne en même temps. Attends, c'est ça là, c'est palabre. Je suis abonné. Palabre n'est pas fini. Aïe. Non, premier palabre, c'est fini. Ok. Dengele, palabre là, tu n'es pas abonné à moi. Donc c'est palabre là. Moi, je suis abonné à toi. Hein. Ah, d'accord, ok. Ouais, je suis abonné. Yaka, on dit grâce au président Ouattara, les Koulango et puis les Bonoukiens, ils ont dit ils sont allés danser dessus. Les photos, si tu vois les snaps, tu goudrons. Ils ont appelé. Il était dit, les vieux aussi les a gâtés. Hein. Il a fait 2 fois. Ton mot dia. Bon, merci beaucoup, Yaka. Ton mot dia pro max. Merci beaucoup. Yaka, je veux dire, parti politique qu'on appelle PPACI, c'est un danger pour la Côte d'Ivoire. C'est un danger pour les citoyens ivoiriens. Parce que quand tu regardes tous les rassemblements, il y a eu rassemblement à Bonois. Ils ont prévenu, ils disent quand ils vont venir, tous ceux qui sont RHDP seront au chômage. Pourtant, il y a des gens du Nord qui sont avec eux. Il y a des Burkinabés qui sont avec eux. Il y a des Burkinabés intellectuels qui sont avec eux. Qui travaillent en Côte d'Ivoire qui sont avec eux. Après, ils sont partis à Dabou. Ils disent, les Mossi n'ont qu'à rentrer chez eux. Pourtant, aujourd'hui, l'AES est avec eux. Ils sont revenus à Yopougon. Il dit, petit Mossi, rentre chez toi, on va installer Babo. Un président qu'on dit, c'est lui on attend pour qu'il y ait la paix dans le pays. Voici le propos de ces militants. Et ce même propos-là, ils avaient ça en 2010. Ça s'est terminé si Mougan Lorou, article 125. Et aujourd'hui, je vois, par exemple, Ibrahim Zigui ou bien les Burkinabés qui sont là-bas qui disent non, il ne faut pas vous aller écouter manipulation des moutons d'ado parce qu'ils sont en train de faire ça pour dire que c'est eux qui sont mauvais. Moi, ils me font pitié. Ils me font pitié, ils me font de la peine. Parce qu'on ne peut pas vous prendre comme des idiots et vous accepter qu'on vous traite comme des idiots. En 2000, et vous acceptez d'être idiots, autant pour moi. En 2010, là, quand ils étaient en train d'annoncer les Burkinabés rentrer chez vous, là, donc après ce qui s'est passé, qui n'a pas vu? Nous tous, nous avons vu. Et aujourd'hui, ils répètent la même chose et vous dites non, ils ne parlent pas de vous. Bon, moi, s'il y avait un Burkinabé sur le panel, j'allais lui poser la question de dire, quand par exemple Clarisse Lobo dit, quand eux, ils vont venir au pouvoir, ils vont ramasser les étrangers et les doulas, les mettre dans le trou et les faire comme ça, pour ne pas qu'on signale le live, pour les faire comme ce qu'elle a dit là. Est-ce qu'elle est sûre qu'elle parle de Sénoufo? Ou bien elle parle de Koulango? Est-ce qu'elle parle de Djoula, de Bondoukou? Ou bien elle parle de Tagbana? Elle parle de qui? C'est des étrangers qui sont en train d'amadouer là. C'est d'eux qu'elle parle. Ceux qu'ils disent qu'ils aiment aujourd'hui là, c'est d'eux qu'elle parle. Les Burkinabés. Et là, j'ai fait une vidéo où j'ai interpellé Ibrahim Traoré pour dire, c'est lui qui nous a dit ici que France 24 et les médias françaises nous ont manipulés en disant que Babo n'était pas bon. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes en 2025. Et les propos qui sortent dans leur bouche là, c'est pas France 24 qui diffuse, hein. C'est de leur téléphone. Et puis ça vient sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça aussi c'est manipulation de France 24 ou bien c'est manipulation de qui maintenant? Parce que je ne sais plus. Est-ce que c'est France 24 qui met les propos là dans leur bouche?
Ces mêmes propos qu'il nous a fallu 3000 morts. Aujourd'hui, ils reviennent sur les mêmes propos. Il y a même pas, regarde même Lida Kwasi, qui va s'arrêter dans un meeting, qui dit, les mêmes là, ils ont pris pour faire la guerre, et ils ont pris les mêmes là pour mettre dans notre armée. Donc, quand aujourd'hui, ils s'asseyent, qu'ils font des complots pour aller attaquer le Burkina, il y a un là-bas qui sort du lot, qui va appeler le petit Ibrahim pour l'avertir. Donc, ce qu'il veut nous dire, dans notre armée, c'est les Burkinabés qui sont dedans. Le pouvoir en place, là, il n'y a que des étrangers. Même dans la marche, une femme qui attrape Chapelet, qui dit, les étrangers nous ont tout pris. Les étrangers nous ont ceci, ils n'ont qu'à partir aujourd'hui. Ils n'ont qu'à partir, on veut plus d'eux. Donc, le gouvernement actuel, là, donc quand tu es nordiste, tu es étranger en Côte d'Ivoire. Tant que tu n'es pas au PPACI, parce que quand tu es au PPACI, il faut avoir des balafres jusqu'à l'oreille, tu es ivoirien quand tu es au PPACI. Mais une fois que tu n'es pas avec eux, tout de suite, ils vont aller trouver tes origines. Ils vont aller tout de suite trouver tes origines. Regarde l'histoire de Makosso. Regarde. Quelqu'un, ton propre sang, ton propre frère, ce qui peut le dire tout de suite, parce qu'il va voir son image, les gens sont en train de l'insulter, ça peut réveiller son AVC. Mais comme elle est au PPACI, et que Makosso n'est pas au PPACI, elle s'en fout de ce qui peut arriver à son propre frère. Son propre frère, de même ventre. Regardez un parti politique, on dit c'est eux là, tant qu'il n'y a pas eux là, il n'y a pas de paix. Yaka, ça fait peur, hein. Ce parti-là, ça fait vraiment peur. Et en même temps, dans le même meeting-là, j'ai dit, ils ont fait tellement de gaffes que c'est pas la peine. Vous dites que vous marchez pour qu'on mette le nom de votre leader, de vos leaders. Et dans cette même marche, Blé Goudé, on ne veut pas Blé Goudé. Est-ce que Blé Goudé fait partie des... Excusez-moi, les gens écrivaient Makosso, force à toi, Makosso. Écrivez. Force à toi, Makosso. Écrivez force à toi, Makosso, s'il vous plaît. Eh oui. Écrivez, encourageons-le. Écrivez. Dans la même marche, voilà, on dit on ne veut pas Blé Goudé. On ne veut pas Burkinabé, on ne veut pas Blé Goudé. Est-ce que Blé Goudé, là, c'est lui qui met le nom des gens? Parce que lui-même, Blé Goudé, son nom n'est pas sur la liste. Et dans la même marche, on a l'impression que la marche appartenait seulement au PPACI. Ils n'ont pas parlé de Soro là-bas parce que même Soro en photo, ils ne le veulent pas. Je ne sais même pas si les soroïstes là, si eux tous ils ont cerveau. Je m'excuse, hein, mais est-ce qu'ils ont cerveau? En fait, quand on vous dit c'est pour le boulanger là, c'est tout ça là qui est dedans. Ils roulent tout le monde dans la farine. En fait, ils les ont entourloupés en leur faisant croire qu'ils se vont passer contre le 4e mandat du président. Voilà. Maintenant, arrivé là-bas, on dit on va installer Gbagbo, on va installer. Chez toi. Maintenant, et les autres là? Et les autres? Vous êtes mis ensemble en coalition pour aller se battre contre une seule personne. Arrivé là-bas, on prend nom d'un seul et puis on met en haut. Il n'y a aucune vidéo où on parle des soroïstes. Autrement, dans les soroïstes là, ils avaient cousu leur bouche ou bien. Pour dire maintenant, on est... Soro aussi veut le fauteuil. Soro ne veut pas être premier ministre de Babo. Et puis, j'ai dit, je me fais le film Yaka dans ma tête. Imaginons, fermons les yeux, imaginons Babo au pouvoir. Soro Guillaume qui rentre en Côte d'Ivoire. Au Bani Minala, il n'y a même pas de débat. Parce que Babo, lui, ne rigole pas avec ses opposants. C'est le gouvernement de Papa Do, là. Il caresse trop. Même ici, ce matin, je disais à ma soeur, j'ai dit, oh, quelle est la puissance des ministres de l'Intérieur? La force d'un ministre de l'Intérieur, des ministres des Affaires étrangères, quelle est sa force? Parce qu'il y a trop de bêtises que le gouvernement de Papa Do laisse passer. Il y en a trop. Il y en a tellement que souvent, moi-même, je me demande, c'est cette lutte-là, vraiment, on doit la faire. Parce que tu montes dans le bus, il faut regarder. Souvent, même quand je laisse ma voiture, je monte dans le bus, je regarde derrière, je dis, d'abord, bien fait TikTok, voilà moi en face. Voilà moi. Je vais à Marseille, je vais regarder derrière, à gauche, à droite. Faut mettre gros lunettes là sur nos yeux. Mais est-ce que le gouvernement de Papa Do se rend compte de ce qui se passe? Est-ce qu'ils écoutent les propos des gens? Ils n'ont qu'à se lever pour faire quelque chose. Celui d'Akwasi là, ils l'ont gracié. Voici ce qu'il est venu faire encore. S'ils avaient mis ceux qui ont fait tout ce qui est mauvais là, s'ils étaient en prison sévèrement. Mais voici des gens, ils vont en prison quand on leur pose question, ils disent non, j'ai mangé petit pois avec poulet.
Comment tu veux que quand il sort là, il n'a qu'à savoir que ce qu'il avait fait là, c'est mauvais. Il ne peut pas savoir. Hein? Donc, comme c'est l'heure, franchement, je vais aller à table, je vais vous laisser. Je vous dis merci beaucoup. Merci pour ce panel. Merci beaucoup, ma chérie. Mais faut être sereine. Il n'y a même pas un chien qui peut te toucher là-bas. On va faire une descente musclée là-bas d'une manière. Là. Faut pas croire. Mais tu sais qu'on allait le 14 là, au retour, il y a un qui a failli faire un genre dans le train façon là. Ah non, je me suis pas laissé faire. Quand j'ai enlevé mon téléphone, il dit non, c'est pas parce que non, c'est pas arrivé là-bas. C'est juste, j'ai posé question. J'ai dit, mais tu me pourquoi? Moi, mais oui. Ils vont me frapper quand ils me croisent là. Il dit, ah, comme ça tu es. On a qu'à faire photo, c'est mieux. Il dit, moi, je vais me donner dos. Là, vous allez venir à 10 et 1. Sinon, toi seul, moi seul là. Tu vas confirmer que tu as fait un peu. Oh, merci beaucoup. Abouba, vraiment, merci pour le travail. Merci beaucoup. Merci à tous les militants. Vraiment, force et courage à nous. Merci. Merci beaucoup. Les lycées de jeunes filles qu'ils sont en train de construire à Bondoukou, Bokani, nous, on va leur voler ça pour aller mettre à Otieni. Alors, on est jaloux, hein. Mais il faut arrêter ta sorcellerie là. Il y a quoi dans la sorcellerie? Voilà. Lycée de jeunes filles, quoi, Dabakala, tout ça, on va aller. Il y a quoi dans jalousie, mon frère? Il faut laisser ta part là. Yamboya Maï. Il a été construit tout à Bondoukou là-bas comme ça. Tu quittes à Bondoukou, Goumere, Soko, jusqu'à Abouna. C'est les autoroutes, ça brille. Quand ils ont mis lumière dans le goudron. Tu as vu ça? C'est un autre seul qui fait les bonnes choses comme ça. Et ils n'ont qu'à laisser ça. Et puis ils n'ont qu'à aller voter Gbagbo. En fait, les gens pensent que les gens sont maudits ou bien. Comment ils prennent les gens quoi? Quand tu vas aller au Ghana aujourd'hui là, Yaka, tu vas aller au Ghana, tu quittes à Bondoukou jusqu'au Ghana. Il a dit, même, c'est-à-dire que si tu veux, il faut mettre pneu blanc sous ta voiture, pneu blanc. Pneu est noir d'habitude, hein. Tu vas même pas voir un grain de poussière sur tes pneus. Il a dit, route là, c'est zo comme ça. 2 voies aller, 2 retours, propre, depuis droit. Les gagnants même viennent prendre photo. Engele, il a été coupé, hein, parce que ça là, c'est rien. Hein. De l'indépendance, le ministre béninois qui allait voir l'ambassadeur au Bénin, il a dit, nous venons travailler à la Côte d'Ivoire pour tracer une autre route qui passe du Ghana jusqu'au Bénin, avec l'espèce. Ça va au Nigeria même. On dit ça va au Nigeria, ça devait passer. Mais c'est là ce qui va perdre. Parce que la route devait commencer à Dakar. De Dakar, ça va passer à Freetown, Morodia, San Pedro, Abidjan, Accra, Lomé, Cotonou, Lagos, Abuja, Niamey, Ouaga, Bamako, et puis venir à Dakar. C'est un projet depuis plus de 10 ans, ils ont parlé de ça. Ça dit qu'on parle de projet, Laurent Gbagbo là. Les groupes là, c'était des médiocres qui étaient au pouvoir. C'était les filles. C'est pas la route qui est le plus important. Écoute ce qu'il a dit. Il dit sous l'expertise de la Côte d'Ivoire. Écoute, c'est-à-dire que c'est Côte d'Ivoire qui doit dire que oui, c'est bon, on doit tracer, on doit commencer dans le plus profond du village ivoirien pour démarrer là pour tout l'expérience. Si Côte d'Ivoire ne dit pas oui, on a accepté là, il n'y a pas route. Si le président de la République dit ah écoutez, le budget là, il faut que vous, il n'y a pas route. C'est ça aussi le leadership. Non, mais le procureur là, il a parlé. Il y a un Traoré qui a dit, ouais, c'est un Diabaté là, il dit, lui, le procureur c'est un connu. Il dit, les connus là, c'est nos petits. Quand ils sont en crèche, ils vont tellement faire que toi, tu seras découragé. Le procureur dit, il va vous laisser, donc, il a commencé par quoi? Ils ont la Facebook. Ils ont la Facebook, ils ont écrit ça. Les gars du procureur veulent te trouver ici, il dit, un connu là, lui l'attraper. On dit, hey, si tu as s'amusé, va aller te chercher. Donc le procureur, on dit c'est un connu, quand les connus font quelque chose, ils font un quand on a déjà dit que non, tu es découragé. Donc, Blaise Las, procureur, on dit c'est un connu. Donc dès maintenant, là, on te prévient. Après, on va dire qu'on t'a pas dit. On va dire qu'on te connaît, on t'a pas dit. En tout cas, voilà. il dit à tout moment, il dit à tout moment, il peut ordonner leur arrestation et leur mise au dépôt. Il dit sous mandat de dépôt. Il dit à tout moment, il dit même tout de suite, il peut le faire. Donc c'est ce qui a coupé même le cœur de Blaise et de Steve Biko. Il avait ça. Il dit, vous voyez, il a dit quelque chose. C'est pour ça qu'il a préféré fuir. Il a raison. Alors, où les gars, le procureur, il a dit qu'il a fait. Quel fou. Ok, on va passer la parole. Il y a Madame Rokia qui est là depuis. Rokia Sissé. Bon, grand frère, Yaka devant vous laisser, comme j'ai eu une petite réunion là.
Ok, ok, merci Dramé. On sera toujours là. Vive Ado. Merci vive la beaucoup. Mon frère Dramé. Merci. Merci. Merci le frère. Bonsoir, Yaka Yaka. Bonsoir. Comment les gens sortent, ils disent à général Camille Makoso que Yako force à Camille Makoso. Moi, je ne vois pas pourquoi les gens disent Yako à Camille Makoso. Au fait, Camille Makoso, ce n'est pas un mendiant. Avec tous les villes que Makoso rentre là, si c'était quelqu'un, il allait mendianter, fatiguer les gens. Si c'était les gens de PPACI, même que leur papa était malade comme ça, ils allaient se promener de porte à porte, embrouiller les gens, parce qu'ils ont des connaissances. En tout cas, ce que tu viens de dire là, c'est tellement vrai que Makoso là, on a dit en train de faire SOS pour soigner son papa. Makoso n'a jamais fait funéraire pour se promener, pour mendianter. Le nain de Tipa Tipa là, lui-même quand son papa a hernie testiculaire, c'est le si on ne cotise pas, c'est problème. Quand les gens sont comme ça, les gens parlent comme ça à Makoso, moi je ne comprends pas. Depuis avant-hier, je ne fais que pleurer. Pourquoi les gens disent à Makoso Yako, c'est pas un fainéant, c'est pas un mendiant. Jamais. Il a traité son papa comme il peut traiter son papa. Il n'a jamais demandé aux gens, il croit des ministres. L'après même tout, Makoso est parti où? En Guinée, il a croisé le président, fait tout. Est-ce qu'il a mendianté, exposé son papa? Pardon, mon papa est malade. Avant, il a marché tout près ici, là. Qu'est-ce qu'il a vu là avec? Au secours. C'est la mère d'Aloa. C'est la mère d'Aloa. Exemple, si c'était maladie. Si c'était maladie, on ne pouvait pas respirer. Qu'ils n'ont qu'à laisser le monsieur en tranquille, Makoso, c'est pas un mendiant. Et même les n'ont qu'à présenter leurs parents. Si toi, on va voir. Ils n'ont qu'à envoyer leurs parents. Ils n'ont rien, ils ne peuvent rien créer pour fatiguer les gens. Excuse-moi 30 secondes. Et vous, les Sénoufos qui êtes en bas, qui ont dit que non, on ne dit pas mendianté, on dit mendier là. Elle a en train de parler son français au Guinée Koya. Tu n'as pas de problème. Bon, il faut prendre quoi tu fais. Voilà. Moi, c'est qu'est-ce qu'il a parlé. Bon, on dit mendier. C'est pas grave. Ça vous regarde pas. Voilà. En fait, là, Makoso. C'est français. Makoso. Voilà. Ouais, Makoso, il était bon. Il a été bon dans la voie. Makoso qui est là. Non. Les gars là même, c'est autre chose qu'ils ont montré à Makoso. Sa tante là, il y a longtemps elle avait tué Makoso. C'est le vieux qui est au milieu. Comme elle ne sait pas ce qu'elle va faire, c'est ce qu'elle a envoyé à Makoso. Elle est en Europe là-bas, cotiser pour aller la donner. Ça ne va pas du tout. Ça ne va pas. Ça ne va pas chez elle, ça ne va pas chez Gbagbo. Dans les deux là, c'est comme ça. Au plus, c'est qu'il veut te dire, grand frère Yaka Yaka, faut tout faire. Hein? On va marcher en Côte d'Ivoire ici, à Abidjan ici. Faut pas faire quelqu'un va quitter ailleurs pour venir. Nous seulement à Abidjan. On va voir ce qui va se passer. C'est tout ce que moi je demande quoi. En chemin, ils ont bâti marché. Ça fait de Gbagbo qui est pour organiser ça. Le monde tourne. Voilà, le monde tourne pas autour de Gbagbo. Il y avait Soro Guillaume, il y avait Nadi Bamba, il y avait quoi. Ils étaient beaucoup là-bas, ils ne les connaissent même pas même. Ils ne cherchent pas à les connaître. Parce que ce qui s'est passé à Abidjan, au Koweït ici, là, ce n'est pas les rebelles qui ont fait ça ici. Nous, on était au Koweït ici. Les rebelles, là, ils étaient à Bouaké, à Tchébissou là-bas. Et là, quand Blé Goudé venait au Koweït ici, vers Hôtel Blanc, à Lokodjoro, commune Tekoubé là, ce qu'ils ont fait là, est-ce qu'ils ne connaissent pas? Nous, on était là. Quand tu passes sur la rue, une fois que tu es musulman, tu as des problèmes. Ils vont te traiter de tout. Nadi Bama là, c'est un quoi? C'est pas musulman. Pourquoi ils sont comme ça? Tout de suite, il était dans le palais d'un gars, il dit que non, que Alassane a travaillé, Alassane a fait tout. Mais il dit, il ne veut pas Alassane, c'est Gbagbo, et il veut. Tu sais pourquoi il a dit ça? C'est des gars qui dorment dans la maison, ils ne payent pas le loyer, et ils sortent la nuit pour aller agresser nos soeurs qui sont se chercher pour prendre l'argent. Je connais des jeunes ici à Abidjan qui portaient les tenues, corps habillés. Entre ils n'étaient même pas corps habillés. C'est leur frère qui leur donnait ça.
Et la nuit, ils sont attendent les Aoussa là, pour les arracher. Ceux qui vendent les bois pour prendre l'argent avec eux. Aujourd'hui, Ouattara, on n'a qu'à aller travailler. Même si tu chies, ils vont payer caca là. Où est le problème? Le problème, c'est trop où? Oye, ça va de quoi, toi, même quoi. Même si nous, on dort au TC, même si on dort, les femmes là, les femmes vont se prendre les hommes là au TC. C'est des gens qui ne mangent pas bien. C'est les gens qui ne mangent pas. Quand ils disent pour les Burkinabés rentrer chez eux, les Burkinabés sont rentrés en Côte d'Ivoire. Depuis, c'est au fait qu'ils les ai fait rentrer pour venir travailler. Mais si je travaille, que tu ne me payes pas, tu me donnes ton champ, je paye et travaille. Où est le problème? Le problème est où? Étrangers, il faut rentrer chez toi. Étrangers, eux-mêmes, ils ont quitté où? Ils sont quittés où? Yaka, tu vas à Makoso. Marche là, on veut s'en coller à Abidjan. On veut pas, quelqu'un ne veut pas quitter à Korogo, ni Bonougou, ni Dabakala, à quelque part, nous-mêmes ici. On va voir. Trop, c'est trop, quoi. Trop, c'est trop. Mais moi, je n'accuse pas quelqu'un. C'est mon grand-père Ouattara, moi, j'accuse. C'est quand il est arrivé. Il dit ne rend pas le mal par mal. C'est ça. Sinon, ils ont déterré quoi de Ouattara? Quoi de la maman de Baboué où? Qui est parti déranger là-bas? Est-ce qu'on est parti déranger? Ouattara a laissé Gbagbo pour aller voir quoi de sa maman tranquillement. Mais pour Ouattara, c'est facile. Si ils n'ont pas arrêté là, nous on ne va pas écouter Ouattara. Hein. Nous les femmes là même, on ne va pas écouter Ouattara. Parce que trop c'est trop. Trop c'est trop. Et puis tout le monde n'est qu'à mettre dans les têtes. Et c'est facile. C'est pas amusement. Moi, même là, il y a un machin dans ma chambre ici. Ah ouais. Pour Ouattara, tu t'amuses là. Mais il faut d'abakala. On est fatigué. On est fatigué. Mais, à quoi des petits métros qui doivent arriver là, ils vont mélanger. Mais le métro est déjà calé. En tout cas, merci. Voilà, c'était ça quoi. Merci. Ouais. Ça va aller. Il y a baissé tout en bas du lit là-bas. Hein? On est fatigué. Ça va aller baisser tout bon goroyo. Avec Navi Douma. Fierté internationale. Oh. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Sincèrement, moi, je te dis merci beaucoup. Avec M. Denguelo aussi, que je suis ici, certains panels. Je vous dis merci beaucoup pour le combat. Après aussi, moi, j'aimerais vous demander pardon, de demander à Papa Ouattara de faire un grand musée, pardonnez. D'ouvrir un musée pour Gbagbo. Parce que, à part les statues d'éléphants qu'il déposait à la Cypresse, au plateau, là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait. Donc, si pour eux, ça, c'est des réalisations, là. On va faire un musée où eux, ils vont aller là-bas et puis Gbagbo, lui, va faire ses statues d'éléphants là-bas. Comme ça, c'est mieux. Mais nous, là, c'est pas statue, on veut. Si pour eux, ça, c'est une réalisation seulement, là. Musée, ça, on va faire et puis on va les donner. Moïse Sabarou, Akalakoson. Nous, là, on veut une Côte d'Ivoire moderne. Voilà. Tout ce qu'on a vu dans les films, les échanges, pas possible. On veut voir ça et puis on veut aussi dire à nos enfants un jour, tu vois ici, là, il n'y avait pas ça, hein. Mais ils ont frappé mes grands-parents, eux les grands-parents, et à moi, mon époque maintenant, là, voici, le monsieur là qui est venu et il a réalisé cela. C'est ça nous on veut expliquer l'histoire positive, pas forcément penser au négatif au fait. Et aussi dire à ceux qui disent souvent que la Côte d'Ivoire était déchirée quand le soi-disant président, que moi je pense pas que c'était un président, était au pouvoir là. Oui, on accepte, le pays était divisé. Mais la partie qu'il avait là, il n'a qu'à me montrer juste une commune, moi je dis pas une ville, hein. Juste une commune où il a construit une villa. C'est tout ce qu'il demande. Peut-être Yaka, toi aussi tu sais où ça se trouve cette villa là. Pardon, il faut me montrer la villa que Gbagbo a construite. C'est tout ce qu'il demande. Merci vraiment encore Yaka. Pas oh. Gbagbo n'a jamais rien fait. Même kiosque de Diallo n'a pas fait. Même blanchisserie dans le quartier, il n'a pas fait. Et les fainéants disent que c'est lui qui fait. Parce que lui, à son tour, là, eux, ils ne travaillent pas, ils sont assis au damier et puis on les paye. Autant d'ados, là, tu ne travailles pas, tu ne manges pas.
Voilà. Même Panico, Gbagbo n'a pas fait dans le quartier. Tout ce qui porte son nom dans Côte d'Ivoire, là, c'est Bassine Gbagbo. On lave assiette. Sinon, il y a même ça, c'est pas lui qui a fait. Même Bassine, là, c'est pas lui qui a fait encore. On a juste baptisé ça comme ça, quoi. On dirait Bassine, là, est dur comme une vie de misérable. Parce que Gbagbo était à la tête du pays et puis la vie était dure, là. C'est comme ça, Bassine, là, est dur, Bassine, là, est difficile. C'est pour ça qu'ils ont donné le nom de ça, là, à Gbagbo. Sinon, Gbagbo n'a rien. Quand on dit ça, ils sont fâchés. C'est la vérité. Voilà. On va passer la parole à Consti. Oui, bonjour. Ça va? Ouais, ça va bien et toi? Salut Dangele, j'espère que tu vas bien. Comment vas-tu? Tranquille? Bien, merci. Ça va au calme. Bon, Yaka, on va pas s'arrêter de tout le temps faire l'apologie des travaux et des bienfaits du Prado. Hein. Mais c'est clair. Voilà, il faut aussi taper du poing sur la table parce qu'il y a trop de laisser-aller au pays et je pense que le procureur, hier ou avant-hier, a tapé du poing sur la table. Voilà. Et il a bien dit, quel que soit le bord politique ou quelle que soit la personne, la loi sera appliquée. Voilà. Donc, je pense que les gens ont un peu pris ces propos et comme ce sont les éternelles victimes, voilà, ils se sont un peu victimisés en disant que, parce qu'ils portent un nom nordiste, en disant que, voilà, il a vu certains panels qui disent que procureur RHDP. Voilà, il a parlé pour eux. Sinon, Damana Picasse qui a arraché les PV en 2010, et l'adjoint d'État gros. Voilà, donc s'il vous plaît, ne faites pas de leçons de morale aux gens, pourtant on connaît votre passé. Et je dis aux gens ici, pour qu'on puisse élire quelqu'un, il faut qu'il y ait un bilan. C'est clair. Voilà, il faut qu'il y ait un bilan. Et M. Laurent Gbagbo a un bilan. J'aimerais dire aux Ivoiriens, ne vous fatiguez pas. J'ai le bilan de Gbagbo. Voilà, j'ai le bilan de Gbagbo. Demandez-moi, je vous donne le bilan de Gbagbo. Gbagbo va vous dire ce qu'il a fait. Et on était en 2010. Et je pense que c'est Awa Eoura, son ex, paix à son âme, qui lui posait des questions. Voilà, sa troisième femme, excusez-moi. Bon, c'est pas méchant, hein. Ah, ça a embêté, il est fort, il est puissant. Voilà. Donc, on va écouter ici le programme de Gbagbo. Notre cadre de vie est malsain. Bon, en fait, les sociaux. Quelle est votre politique, puisque vous le savez si bien? Quelle est votre je sais tout ça, madame. Je sais que c'est sale, que c'est pollué, mais il y a Abidjan et puis il y a les autres villes. J'ai formé une équipe qui étudie le problème. Après les élections, nous allons nous attaquer à ça. Je veux bien aborder la crise du logement en Côte d'Ivoire. Comment comptez-vous faire pour qu'un grand nombre d'Ivoiriens aient accès aux constructions? Merci. Vous avez raison. Moi, je souffre pour Yamoussoukro. Sinon, à l'heure où je parle aujourd'hui, au moins l'Assemblée nationale devrait être à Yamoussoukro. Mais il n'y a pas de logement. La crise du logement, elle est générale. J'essaie de pousser les jeunes Ivoiriens à créer des entreprises pour construire des bâtiments. Mais pensez-vous que la gratuité de l'école est effective en Côte d'Ivoire? Non, pour le moment non. Mais j'ai lancé cela. On n'a pas continué. Il faut qu'il y ait non seulement la gratuité, mais l'obligation. C'est-à-dire, vous savez pourquoi je n'ai pas fait voter la loi sur l'école gratuite et obligatoire? Parce que si je vote cette loi-là, un parent d'élève peut me poursuivre. S'il veut mettre son enfant au CPE qui n'a pas de place, puisque je rends l'enseignement obligatoire. Si lui ne met pas son enfant à l'école, moi, il peut le poursuivre. Donc si moi, je ne crée pas les structures pour que son enfant aille à l'école, lui peut me poursuivre. On n'a pas encore les infrastructures suffisantes. Il faut les faire. Vous pouvez dire rapidement un mot sur ce que les Ivoiriens ont appelé Melcro, le carrefour de l'Indénié qui offre une image. Oui, je peux dire un mot. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qui devait faire quoi qui n'a pas fait? Moi, je ne suis pas là pour accuser un tel ou un tel. Non, non, non. Je me demande même si pour les faire passer plus haut et les faire passer ailleurs. Mais c'est ça qu'il faut faire. Certains observateurs, M. Gbagbo, affirment que la cherté des soins, des médicaments en Côte d'Ivoire s'explique par le fait qu'il n'y a pas de régime fiscal particulier pour le corps médical. La Côte d'Ivoire a ratifié